qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va commencer, on va créer un projet dans lequel on va regrouper l'ensemble des LTP que vous allez me rendre à la fin de la formation. C'est-à-dire au fur et à mesure qu'on fait des TP, غادي يكون عندي un seul projet اللي مجموع فيه كاع les TP jusqu'à euh, alors, je vais aller sur Visual Studio. Premièrement, je vais créer un dossier de travail. Toujours, il faut créer un dossier de travail. Comme ça, vous retrouvez l'ensemble de vos formulaires dans ce dossier, l'application, le fichier de solution et tout. Alors, pour créer un projet, j'ai ouvert Visual Studio et je fais créer projet où je fais fichier, nouveau et je fais projet. C'est le même résultat que vous avez ici et là. Alors, je fais créer un projet. Vous allez sur Visual C Sharp, Windows Desktop, application Windows Forms, application Windows Forms, d'accord? Et là, je vais l'appeler TP, par exemple, TDI 1. Et dans le dossier ici, il faut que je fasse parcourir, et il faut que j'aille le dossier ici, et je fais programmation événementielle, je fais sélectionner, et je vais lui demander de créer un répertoire ici, un répertoire pour la solution. Alors il va me créer un répertoire qui s'appelle TP-TDI1 dans le dossier que j'avais choisi. Alors voilà. Bien. Alors je vais essayer de... Ce formulaire-là, je vais aller sur la fenêtre propriété. Alors vous avez l'explorateur de solutions, vous avez la fenêtre propriété et vous avez la boîte à outils ici. Alors premièrement, lorsqu'il crée une solution, dans l'explorateur de solutions, vous allez trouver la solution qui s'appelle TPTDI1, comme j'avais créé. Et à l'intérieur, il va créer un projet qui s'appelle TPTDI1 et un formulaire par défaut. Alors ce formulaire-là, regardez, je vais lui changer de nom. C'est mon formulaire menu général. D'accord? Alors regardez, touche droite, je fais renommer et je l'appelle menu. Je l'appelle menu. Il me dit, est-ce que tu veux que vous renommez un fichier, voulez-vous également renommer dans le projet toutes les références à l'élément du code forme 1? Je lui dire oui, comme ça je n'aurai pas de problème au moment de l'appel. Là, si je clique sur l'objet formulaire et je clique sur la fenêtre propriété que je peux toujours garder ici, celle-là je peux cliquer sur ce petit bouton, il les met en arborescence, c'est-à-dire l'une. Alors moi je peux toujours déplacer. Regardez, il me donne la main. Voilà, si je lui demande de faire comme ça, de le mettre au début, de le mettre l'une à côté de l'autre et ainsi de suite. D'accord? Je fais ici, je peux sur cette fenêtre-là. Qu'est-ce qu'il me fait là? Je peux aller sur cette fenêtre-là. Pourquoi il fait comme ça? J'ai perdu mon Visual Studio, il va le reprendre. Là, il a bugué. Je reviens sur ma solution qui s'appelle TDI1. Regardez, je la laisse ici. Celle-là, je clique sur ce bouton et je l'ai ici. Je crois ça lui pose un problème. Voilà, est introuvable. Bon, je vais refaire le travail. Je laisse tomber ça. Je vais aller sur Visual Studio. Je l'ouvre. Je crée un nouveau projet.
de type application. Je l'appelle TP, TD, je l'appelle TDI1 par exemple. Je fais parcourir et je vais aller sur mon programmation événementielle. Je supprime ce truc et je vais sélectionner et je vais créer un nouveau dossier. Très bien, je vais enregistrer quand même. Je vais aller ici, je fais renommer. Je l'appelle menu. D'accord. Il me demande si tu veux le changer partout, je lui dis oui. Regardez que lorsque je sélectionne un objet en Visual Studio, il m'affiche la fenêtre propriété de cet objet-là. Et je vais me trouver avec le name. Il a déjà appelé name, il s'appelle menu. Dans la fenêtre, dans la propriété texte, ici, pour que je puisse changer ce forme 1, je vais l'appeler mes TP, par exemple. J'ai fait des bêtises, mais TP, il va m'afficher mes TP ici. Alors là, regardez, cette fenêtre-là, lorsque je vais l'exécuter, il est toute petite, il prend la taille initiale que je lui ai donnée, mais moi j'ai besoin d'une fenêtre menu qui va normalement, me prendre toute la fenêtre. Alors je vais la maximiser, regardez. Toujours lorsque vous voulez travailler avec un objet, vous le sélectionnez, vous ne double-cliquez pas, vous cliquez une seule fois. Et je vais aller sur le Windows State, ici, Windows State, et je fais Maximize. Lorsque je fais, regardez qu'à chaque fois que je change une propriété, elle devient en gras. D'accord? Toutes les propriétés que j'ai modifiées, elles sont en gras. D'accord? Alors, je fais dans Windows State, je fais Maximized. Je démarre. Et là, vous avez le formulaire qui prend toute la feuille. Très bien. Je fais aussi, je vais aller ici sur le formulaire et je vais ajouter un menu. Un menu pour mon application. Alors, dans le menu, la boîte à outils, ici, je vais chercher l'objet menu strip. D'accord? Il y a contexte menu strip, il y a menu strip. Je vais le prendre et je vais le mettre ici. Il va prendre, regardez que ici, il me crée un menu comme celui-là. Vous voyez? Comme celui-là. Je suis en train d'utiliser. Et je fais par exemple mon premier TP. Je fais calculatrice par exemple. Calculatrice. Voilà. Ou je vais le changer ici et je ne vais pas mettre calculatrice. TP sans fichier par exemple. Je vais l'appeler sans fichier. J'ai mes raisons. Et ici, dans le sous-menu, je vais mettre calculatrice. Et je vais créer une calculatrice. Alors, ce que je veux ici, lorsque j'exécute, regardez. Lorsque je clique ici, j'ai un sous-menu. Et lorsque je clique sur le sous-menu, normalement, je devrais avoir la calculatrice. Très bien. Il faut que vous sachiez une chose, c'est que le formulaire de démarrage ici, comment lui, il sait que c'est sur ce formulaire qu'il va exécuter lorsque je vais avoir plusieurs formulaires. Si je vais aller sur programme.cs, vous allez voir ici
que application.run, dans cette ligne-là, il a pris le nom du formulaire il a pris celui-là, là, entre parenthèses, new de menu. Et là, c'est pour ça, si je change le nom du formulaire, et si je suppose que j'ai plusieurs formulaires dans mon application, il faudrait que je change le nom du formulaire ici, et je mette le formulaire que je veux pour qu'il démarre avec. Alors, je vais ajouter un formulaire à mon projet. Je veux ajouter un petit formulaire à mon projet. Je vais aller sur le projet et non pas sur la solution. Sur le projet, je fais touche droite, je fais ajouter. Là, il me donne quelques outils par défaut. Regardez, dans le menu, je vais ajouter un formulaire Windows. Je vais lui dire un formulaire Windows Form, et je vais l'appeler, ce formulaire, je vais l'appeler calculatrice. Alors, il y en a qui ont déjà vu avec moi ce TP. Je suis en train de répéter pour les gens qui n'ont pas compris et pour les gens qui viennent de voir ce TP-là, la calculatrice. Alors, je vais prendre ce formulaire-là qui s'appelle calculatrice. Mais moi, regardez, il faut que je prenne les bonnes habitudes. Au lieu de calculatrice, je vais l'appeler FRM calculatrice. D'accord? Il me demande est-ce que je vais le modifier partout. Je lui dis oui. Alors, tous les formulaires, sauf pour le menu, je vais les commencer avec FRM. Ici, regardez, ma calculatrice, je vais la ranger. Je vais la mettre comme ça. Regardez. Et je vais créer un petit menu à l'intérieur. Menu, strip, il est là. Je le mets ici. Et ici, je vais mettre par exemple 3 points. À l'intérieur, je vais mettre standard. Et en bas, je vais mettre scientifique. Très bien. Regardez, lorsque je clique, lorsque je veux faire du standard, ça va être celle-là. Lorsque je clique sur la fenêtre scientifique, ça va être celle-là. En fait, je veux faire une petite simulation qui ressemble à ça. Calculatrice. Voilà. Lorsque vous cliquez, vous êtes sur le standard. Et lorsque vous cliquez, vous avez standard, scientifique, programmeur, calibre de date, devise, et ainsi de suite. On va travailler dessus. Par exemple, devise. Il me donne ça. Il faudrait que je fasse ça. Bon. Pour le moment, je fais du standard. Alors, regardez une chose. Remarquez une chose. C'est que lorsque je vais prendre ce formulaire-là, il faudrait que je l'arrange. Et je vais faire 2 panels. Je vais prendre un objet panel. En fait, l'objet panel, c'est quoi? C'est un objet conteneur dans lequel... c'est un objet dans lequel je peux mettre d'autres objets. Regardez, je vais prendre cet objet-là. Je le mets ici. Je fais un copier-coller sur le formulaire. Et je le mets, celui-là, je le mets à côté. Je vais le mettre un petit peu plus, voilà. Et ce formulaire-là, regardez, je vais le prendre comme il est, comme ça. D'accord? Alors, ce panel, dans la fenêtre propriété name, je vais mettre PNL, panel, PNL standard. Et ici, je vais l'appeler par exemple PNL scientifique. Voilà. L'objectif, c'est quoi? C'est que sur ce panel-là, je vais mettre les boutons standards. Et sur ce panel-là, je vais mettre les boutons pour la calculatrice scientifique. Bien. Alors, remarquez une chose. Je vais gérer... Alors, la programmation événementielle, elle est basée sur le principe suivant. C'est-à-dire que tout programme que j'écris, il va être... Tout programme que j'écris,
il est géré par un événement qui se passe derrière. C'est-à-dire, un événement, c'est quoi? C'est une action qui est faite par l'utilisateur, c'est-à-dire, soit il clique sur un bouton, soit il charge un formulaire, soit il ferme un formulaire, soit il clique sur un menu, soit il fait passer la souris, ou ainsi de suite. Alors, ce que je vais lui dire, je vais gérer chaque objet, regardez, chaque objet, vous avez ici la fenêtre propriété. Là, la fenêtre propriété, c'est classé par ordre alphabétique. Si vous voulez classer ces propriétés-là par ordre, par catégorie. Voilà. Moi, je préfère celle-là, alphabétique. D'un autre côté, vous avez là vous avez le tonnerre ici, l'éclair. Lorsque vous cliquez là, vous avez l'ensemble pour chaque objet, l'ensemble des événements possibles. Vous voyez? Là, j'ai le load, le input, le help, je ne sais quoi, le drag over. Il y a un ensemble d'événements avec lesquels vous pouvez jouer. Pour le moment, je vais aller sur la fenêtre propriété. Voilà. Je suis sur... Non, je ne suis pas sur la fenêtre propriété. Je vais aller sur la fenêtre propriété ici, là où il y a la clé à molette. Là, vous avez la fenêtre propriété. Très bien. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer sur le formulaire. Pas sur le panel, pas ici, pas ici. Je clique sur le formulaire. C'est pour cela que je l'ai agrandi un petit peu. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lui donner une couleur différente ici. Alors, dans le backcolor, je vais mettre un petit peu de gris ici. Et un petit peu de gris là. C'est pas la même. Ils ont la même couleur. C'est juste pour que je puisse les voir. Alors, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire que lorsque mon formulaire il est comme ça, mais lorsque il va charger ce formulaire, il va prendre la taille de ce panel-là, la largeur de ce panel-là, plus la largeur de ce panel-là. Je double-clique. Par défaut, il me donne FRM calculatrice load. Sachez que une chose, c'est que ici, vous avez une classe qui s'appelle FRM calculatrice qui hérite de la classe, par défaut, la classe formulaire, la classe form. Et à l'intérieur, vous avez des procédures. Parce que les procédures en C#, ils commencent avec void. Et private, ça veut dire privé. Alors, si je me mets... L'événement, c'est quoi? C'est l'événement chargement de la feuille, l'événement load. FRM calculatrice load. Je me mets à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais lui dire que la taille du formulaire, FRM calculatrice, point, la largeur, width, point, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je fais this. This, ça veut dire le formulaire courant. Point. Width. Voilà. This, ça veut dire, si je suis sur la classe elle-même, ça veut dire le formulaire courant. Point width est égal à PNL standard. Point width plus PNL scientifique. Point width. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Voilà. Plus PNL scientifique. Point width. Ça marche? Et je mets un point virgule. En fait, je lui dis, peu importe la taille d'origine, là où je t'ai mis au moment de la création, mais lorsque je vais charger la feuille, il faudrait qu'il prenne la taille de ce panel-là, la largeur de ce panel-là, plus la largeur de ce panel-là. Je vais exécuter.
Là, il m'affiche le formulaire global. Lorsque je fais calculatrice, ah, en fait, j'ai oublié. Je vais aller sur le menu. Et ici, je vais gérer le clic sur ce sous-menu-là. Je double-clique dessus. Il me donne par défaut calculatrice tool strip menu. Ça veut dire item 1, clic. Je vais lui dire, pour afficher la calculatrice, je vais lui dire FRM, voilà, FRM calculatrice F est égal à new FRM calculatrice. J'ouvre une parenthèse et je la ferme. Je fais point virgule et je fais F point show. Là, il me permet d'afficher le formulaire FRM calculatrice. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai instancié un objet F à partir de la classe FRM calculatrice. J'ai créé ce qu'on appelle une instance, un objet F, et ce F-là, j'ai utilisé la méthode show. J'exécute. TP calculatrice. Voilà. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a ouvert le formulaire comme ça. Alors, normalement, il ne devrait pas me faire ça. Qu'est-ce qu'il devrait me faire? Il devrait m'afficher le standard par défaut. Voilà ce que je vais lui dire. Alors, je vais lui dire, lorsque tu cliques, lorsque tu cherches, tu fais seulement la taille du standard. Sur FRM, this.width est égal à PNL standard.width. Je continue. Oui, j'ai oublié un point virgule. Chaque instruction en C#, il finit par un point virgule. On y va. Exécution. Calculatrice. Et là, il a pris la taille du premier. Mais par contre, lorsque je clique sur scientifique, il faudrait qu'il m'élargisse le formulaire. Voilà ce que je vais lui dire de faire. Je vais aller sur FRM calculatrice. Cette fois, lorsqu'il clique sur le standard, je vais reprendre ce que je lui ai dit dans le form load. Ça veut dire qu'il va m'afficher la largeur du panel. Et lorsque je vais cliquer sur scientifique, il va me faire ça. Je vais lui dire ça, plus PNL scientifique, point, width. Je fais un point virgule. Regardez, j'exécute. Fichier, calculatrice. Il m'a pris la calculatrice ici. Lorsque je clique sur standard, il garde le standard. Je fais scientifique, il m'affiche le panel des scientifiques. Je fais standard, il m'affiche le panel du standard. Ça marche? Ça marche. Alors, autre chose. Si je vois ma calculatrice ici, elle prend toujours la taille du formulaire. Si je mets le standard ici, le scientifique, elle prend la taille de tout, même s'il s'élargit, et le texte, il est toujours plus grand. Je vais lui dire de faire ça. Alors, soit je mets, regardez, soit je mets, alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller sur ma calculatrice et regardez, voilà, je vais faire descendre celle-là et celle-là et je vais le faire descendre ici. Je vais prendre un objet de type textbox. De type textbox, il est là. Où est-ce qu'il est? Textbox, il est là. Logiquement, il devrait prendre la taille de toute la... Voilà, comme ça. Je vais le faire descendre un petit peu. Voilà, comme ça. Et je vais aller sur le petit triangle ici et je vais lui dire multiligne. Multiligne, il me permet d'agrandir le textbox.
Voilà. Il a pris la taille des deux panels. Et lorsque je vais faire... Alors ce text box là, je vais lui changer de name. Je vais l'appeler txtr par exemple, résultat. Et dans la propriété texte, je vais mettre par défaut le chiffre 0 que je vais gérer tout à l'heure. Par contre, je vais agrandir l'écriture. Regardez. Je vais agrandir l'écriture. C'est la propriété ici font. Je clique sur les deux petits sur le bouton là où il y a les trois points. Je le mets en gras sur 16. Hop. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Je vais agrandir encore. Je vais mettre 22. Ok. Voilà. L'écriture elle est assez claire. Et je vais l'aligner. Aligner ce 0 là qui est à gauche. Je vais le mettre à droite. C'est la propriété text align. Text align. Je choisis right. Voilà. J'exécute. Je vais faire calculatrice. Regardez, quand il est standard et lorsque j'écris, ça n'apparaît pas. Ça apparaîtra lorsque c'est scientifique. Et même ça, ça a été coupé. Regardez. Je vais faire la chose suivante. Je vais dans le form load. Ici. Je vais lui dire que txtr.width, ça veut dire la largeur, prendra this, la largeur du formulaire, .width. Et je vais voir qu'est-ce que ça donne. Toujours, il prendra la taille du formulaire. Ici aussi, je vais mettre la même chose lorsque c'est standard. Et je vais faire la même chose lorsque c'est scientifique. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une bêtise. Je vais faire copier de ça. Et je le colle ici. Et je le colle là. Finalement, je vais lui dire que le text box, il devrait prendre la taille du formulaire à chaque fois que ça change. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Mais j'ai toujours le formulaire, le text box qui est coupé. Voilà. Alors, je vais m'arranger. Je vais lui ajouter quelques pixels. Je vais lui dire moins 10. En fait, moins 10, c'est moins 10 pixels. Je vais voir le résultat. Si je fais standard, ça apparaît, et ça apparaît mal. Je fais moins 20. Je vais tester moins 20 pixels. Je fais une bêtise. Moins 20. Je vais la mettre, ça c'est sur quoi? Je vais faire la même chose pour le load, pour tester sur le load. J'ai fait une bêtise. Moins 20 pixels. Je clique sur ma calculatrice. Ça va. Je fais moins 18. Il faudrait que j'ai une taille correcte. Je fais moins 16. Allez. Moins 16. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Ma calculatrice, elle est correcte. Alors, je vais appliquer partout le moins 16. Dans l'événement load, quand il clique sur le menu scientifique et quand il va cliquer sur le menu standard, je vais faire la même chose ici. Voilà. Exécute. Calculatrice. Voilà. Si je fais scientifique, il prend
la taille. Si je fais standard, il prend la taille de la calculatrice. Voilà. Ça marche. Alors, je reviens. Je vais aller chercher une icône. Je vais aller chercher une icône calculatrice. Icône calculatrice. Calculatrice. Icône calculatrice. Je prendrai celle-là. Je peux la télécharger. Alors, elle est sous licence, sous licence. Celle-là, elle n'est pas sous licence. Et le point ICO. Je l'ai téléchargé. Il est là. Regardez, j'ai téléchargé une image sous forme d'icône. Je vais prendre cette image-là. Il est là. Je vais faire CTRL-C. Je vais aller dans mon dossier ici. Je vais fermer ce formulaire. Je peux même, je crois que je peux même faire un copier-coller. Alors, je vais ouvrir le téléchargement. Je peux même le prendre ici dans ressources. Hein. Je le rajoute directement ici. Et il me crée ici calculateur.icône. Hein. Voilà. Il m'a ajouté ici l'icône. Alors pourquoi je fais ça? Où est-ce qu'il l'a mis d'ailleurs? Je vais voir où est-ce qu'il l'a mis dans mon répertoire. Je vais fermer tout ça, regardez. Je ferme. Je n'ai rien. Si je veux réouvrir ce fichier-là, ou mon application, je vais aller sur le dossier de travail. Programmation événementielle. TP TDI1 par exemple. Je vais ici. Regardez, c'est ça ma solution. Lorsque je clique ici, c'est l'extension .sln. C'est celle c'est celle qui vous permet d'ouvrir l'ensemble de la solution avec l'ensemble des formulaires dans Visual Studio. Par contre, regardez, j'ai pris cette image-là et je l'ai mis dans le... Alors, regardez, il l'a mis dans ce répertoire-là. Vous voyez? Il est mis dans ce répertoire-là. Alors, voilà ce que je vais faire. Je vais aller ici sur formulaire calculatrice, ici. Et je vais chercher où est-ce que je peux mettre l'icône. Icône, 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 icône. Cette fois, je vais mettre par catégorie pour la chercher. Je suis sur le formulaire, voilà. Voilà, icône. Il y a une propriété icône. Je vais cliquer ici. Il me dit où est-ce que tu veux chercher ton icône. Je vais lui dire cette image-là. Et remarquez une chose. Voilà. Remarquez une chose. C'est que lorsque j'ai ajouté cette icône-là en tant qu'image, il va apparaître juste en haut. Je vais exécuter. Lorsque je fais calculatrice, vous voyez là l'icône de la calculatrice qui apparaît ici. Ça marche. Jusque-là, je ne fais que du design. D'un autre côté, moi, je ne veux pas permettre à quelqu'un de saisir ici des bêtises. Je ne veux pas qu'il le fasse. Je vais aller sur ce texte box-là. Sélectionner ce texte box-là. Et je fais dans la propriété Enabled. Alors, je vais chercher par ordre alphabétique, puisque je connais. Enabled, ici,
je fais enabled et je fais est égal à false. Enabled est égal à false. Remarquez que lorsque je suis sur ma calculatrice, et que ici je ne peux rien faire sur ce formulaire-là. Vous voyez? Sur cette zone de texte. Scientifique. Et là, je ne peux pas écrire directement. Bien. Alors tout ça, c'est très bien. Mais cette calculatrice, il faudrait la faire marcher. Alors, je vais prendre la calculatrice telle qu'elle est. Ici. Calculatrice. Et je vais faire pratiquement la partie standard. Je la mets comme elle est ici. Alors voilà ce que je vais faire. Je vais prendre un bouton. Bouton, c'est B-U-T, button. Voilà, comme ça. Et je le prends ici. Je le mets en valeur. Je l'arrange. Regardez, ici. Et je fais presque la même chose ici. Alors, vous avez MC, MR. Voilà. MC, MR. Vous voyez qu'à chaque fois que je mets la souris dessus, je vais le faire aussi. Regardez. Alors, MC, je l'appelle. Je suis sur le PNL, attention. Là, c'est bouton 1. Je l'appelle BTN MC. Même si je ne sais pas à quoi ça sert. Et dans la propriété texte, je vais l'appeler, au lieu de bouton 1, je l'appelle MC. Voilà. Mon bouton, il est assez tranquille. Je l'arrange. Alors, combien j'ai de boutons? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il n'y a rien. Et 7. À quoi ça marche? À quoi ça sert? Ça. J'ai autre chose qui apparaissent. Je reste dans le standard. Alors, j'ai MC. Alors, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 1, CTRL-C, CTRL-V. 2, CTRL-V. 3, CTRL-V. 4, CTRL-V. 5 et CTRL-V. 6. Alors, je vais les arranger, regardez. Je vais arranger tout ça. Alors, je fais... Alors là, regardez, je vais la laisser tranquille, celle-là. Et je vais sélectionner ces 5-là. Je fais format, espacement horizontal. Je fais égaliser. Après format, espacement horizontal, je fais diminuer. Et je vais les déplacer un petit peu de ce côté-là. Voilà. Voilà. Je crois que il faudrait que j'agrandisse celui-là. Celui-là, il doit s'agrandir. Voilà. Attends, Gibo. Non, on va le mettre un petit peu ici. Et je vais le déplacer là. Après, elle va prendre la taille, celle-là. Bien. Ça, c'est d'un côté. Alors, je vais voir ce qui se passe ici. Alors, ça, c'est 1, 2, 3, 4. C'est 4 boutons. Regardez, je vais faire CTRL-C, CTRL-V. Je vais le mettre ici. Et je vais l'agrandir un petit peu. CTRL-C, CTRL-V. Je le mets là, mon 12e bouton. CTRL-V, mon 3e bouton. CTRL-V, mon 4e bouton. Après, je vais sélectionner tout ça. Et toujours, format, espacement horizontal, égaliser. Format, espacement horizontal, diminuer. Voilà, il a pris sa place. Voilà, et nous avons
4 boutons qui se ressemblent. Bien, alors je vais sélectionner ça, CTRL C, CTRL V pour le copier-coller. Il ne faut pas faire de bêtises. Il faut que j'ai le même alignement. Maintenant, je prends les 4. CTRL C, CTRL V et je les arrange au mieux. CTRL V et je les arrange au mieux. Bien. Là, je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ça ressemble à ça. Bien. Mais c'est pas tellement aligné. Regardez ce que je vais faire. Je vais aller ici. Là. Je vais faire format aligné et je fais côté gauche. Il va les aligner. Format espacement cette fois vertical et je fais égaliser. Format espacement vertical et je mets diminuer. Là, il les a collés. Je vais faire la même chose pour les deux, pour ça. Format espacement vertical, je fais égaliser. Et format espacement vertical, je fais diminuer. Et je vais les aligner aussi. Format aligné et je mets côté gauche. Et les a alignés. Vous voyez? Je vais faire la même chose. Non, pas ça. Je vais faire la même chose pour les autres. Format aligné côté gauche. Format espacement vertical. Je commence toujours par égaliser. Et après, je fais diminuer. Voilà. Je les ai arrangés. Il me reste ça. Format aligné côté gauche. Format espacement vertical égalisé. Et format espacement vertical diminué. Et j'aurai pratiquement un alignement parfait que je ne peux pas mettre. Je vais les faire déplacer. Que je ne peux pas le faire avec la main, à la main, en fait, avec une souris. Voilà. Ça me suffit pour le moment. Je vais exécuter. Et je vais faire calculatrice. J'aurai quelque chose qui ressemble à ça. Après, standard. Après, scientifique. Il m'a pris le même formulaire. Très bien. Je reviens. Cette fois, une fois que j'ai fait ça, je vais... C'est un travail que j'ai déjà fait. Je fais CTRL C. Et sur le panel, c'est CTRL V. Il est un petit peu dépassé. Je vais l'agrandir. Je vais agrandir le panel jusqu'à ce que il prenne la taille des boutons. Après, je vais arranger tout ça pour que ça monte un petit peu comme voilà, comme j'ai fait pour l'autre. Je vais agrandir encore ce panel, mais sans que j'ai des dépassements. Celle-là, je vais l'agrandir un petit peu pour qu'il prenne place. Celle-là aussi, je vais l'agrandir un tout petit peu, ça ne sera pas très visible. Lorsque j'exécute, j'aurai une calculatrice qui ressemble à ça. Si je fais scientifique, ça ressemblera à ça. Ce panel-là, je vais le faire un petit peu chevaucher, regardez, pour que je n'ai pas cet espace qui est visible entre les deux panels. Je vais le déplacer un petit peu, voilà. Je vais voir ce que ça donne. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Si je fais scientifique, ça va être quelque chose qui ressemble à ça. Alors celle-là,
il est un peu plus dépassé. Mais bon. Alors en fait, c'est un bouton, regardez, lorsque je mets par défaut, lorsque je mets ça. Maintenant, regardez, sur ce bouton-là, je vais faire la chose suivante. Alors, c'est MC, MR. Alors, je commence à nommer. Alors, je me mets sur ici. D'accord? Je vais changer les propriétés texte. Ici. Alors, lorsque vous ne voulez pas vous déplacer à chaque fois et chercher la propriété, vous cliquez ici et vous tapez Louis, il écrit. Vous voyez? MR, et puis M+, M-, MS. Je me mets là. Je fais M+, je fais M-, je fais MS, et ici, je fais, c'est quoi? Je ne sais même pas ce que c'est que ce bouton. Plus M-, bon, je m'en fous. Hein. Je l'enlève. Ce bouton, j'en ai pas besoin. Ce bouton-là, j'en ai pas besoin. Allez, je vais agrandir ça. Et je vais le mettre comme ça. Allez. Je prends pourcentage CEC. Ici. Pourcentage. Ici CE. Ici C. Ici, je vais mettre 2 fois supérieur, 2 fois égal. Hein. Ça fera l'affaire. Ici, je mettrai 1 sur x, x au carré, racine carrée de x. Alors, je vais faire 1 sur x. Dans la propriété ici, 1 divisé par 1 sur x. L'autre, je vais mettre x au carré. Bon, x au carré, c'est pas évident. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher x au carré. Je vais voir x au carré. Est-ce que je l'ai, x au carré? J'ai rien. J'ai x2, mais j'ai pas x au carré. Où est-ce qu'il est? Là, x au carré. Je vais voir, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. X au carré, je n'ai que ça. J'ai pas d'icône. Bon, je vais faire x2. Allez. X au carré, je vais mettre x2. Il faudrait que je trouve l'image, mais je ne l'ai pas. Bon. Alors, x2. X au carré, ça c'est la racine de x. Est-ce que j'ai une racine? Je ne sais pas. Je vais chercher racine. Ah, elle est là. Je vais prendre celle-là. ICO. Je vais prendre celle-là. Allez, on va faire la même chose que tout à l'heure. Celle-là, j'ouvre. Qu'est-ce que j'ouvre? J'ouvre ici. Et je vais la rajouter. Ça, c'est mon... Je vais la rajouter ici. Regardez. Je
fais le travail que j'ai fait tout à l'heure et je prends, je la mets dans mon projet. Il l'a rajouté, square quelque chose. Alors je vais aller cette fois au lieu du texte, je choisis ce formulaire, au lieu du texte, je vais voir est-ce que j'ai quelque chose qui ressemble à une icône, icône, je ne sais pas, chauffe. Je vais voir ici qu'est-ce que je peux faire, image key, image tout court, il n'y a pas de icône. Il n'y a pas de icône, je vais prendre l'image. En fait, comportement, texte, image, image tout court. Je vais voir est-ce qu'il va prendre l'image, portée. Je vais prendre TDI 1. Ah, il ne l'a pas pris, hein. Je fais tous les fichiers. J'espère qu'il va accepter. TDI 1, TDI 1, TDI 1. Je vais prendre celle-là. Ça va, il l'a accepté. Mais elle est très grande. Align image. Je vais, ouais, je lui ai dit de mettre comme ça, hein. En fait, elle est grande, cette image-là. Il faudrait que je l'arrange. Image index. Non, non. Non, texte. En fait, c'est très grand. Il faut que je trouve une petite icône, une toute petite image. Bon. Je vais aller ici. Où est-ce qu'il est? Elle est là. Je vais la modifier avec Paint et je la rends encore plus petite. J'ai fait une bêtise. Comment je pourrais rendre une image plus petite? C'est plus petit. Non, non, je peux pas. Fichier, enregistrer sous. Je suis pas très fort en fait je vais faire un GIF. Enregistrer. J'ai mal choisi mon image en fait. Il faudrait que je prenne une image confortable. Je crois que c'est pas une bonne idée. Je vais enlever cette image là. Il faudrait que je trouve une image plus importante. Source locale. Je ne veux plus d'image. Je ne veux pas d'image. Moi, je choisis la solution la plus simple. Je supprime. Je fais copier. Et je fais coller. Et je la mets ici. Voilà. Je suis tranquille. Je prends celle-là. Je fais dans la propriété texte. Moi, je ne me casse pas la tête. Si vous trouvez une image qui correspond, faites-la.
Et je fais racine par exemple. Ici, c'est racine. Qu'est-ce que j'ai aussi? Racine carrée. Et j'ai la division. Ici, toujours dans la propriété texte, je mets un point, espace point. J'ai fait plein de bêtises. Point. Espace. Point. Ah, slash. J'ai fait. Qu'est-ce que j'ai là? Point. Point. Espace. Slash. Espace. Point. Et je fais plein de bêtises. Je fais point, espace. Voilà. C'est un peu bizarre, mais bon. Alors je ne fais pas point. Je fais un tiré 6. Voilà. Un tiré 6. Et un autre tiré 6. J'aurai quelque chose qui ressemble à une division. Après, je fais le 7, 8, 9. J'y vais rapidement. Alors, le 7. Le 8. Le 9. Et encore la multiplication. Je fais X. Ça, c'est pour la multiplication. Je fais 4, 5, 6. Il va. 4. 5. 6. Et ici, je mets moins. Moi, je mets un tiré 6. Non, pas ça. Un tiré 6. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai aussi? Alors, 1, 2, 3 plus. Je mets 1, 2, 3 et plus. Bien, qu'est-ce qui reste? Le plus moins 0, alors je mets plus, moins, le 0 et la virgule. La virgule. Et je mets un égal ici. Un égal. Voilà. Alors tout ça, regardez, tout ça, j'ai sélectionné tous les boutons. Et je vais, alors lorsque vous sélectionnez plusieurs objets en même temps, vous le gardez dans la fenêtre propriété qui est la propriété commune. Et voilà, je vais font, il est là. Font, je vais lui dire mets-les en gras et mets-les à 10. Je vais voir qu'est-ce que ça donne. Ça donne quelque chose qui ressemble à ça. Bien, j'exécute. Voilà, calculatrice. Et j'aurai une calculatrice qui ressemble à ça. Je vais arranger encore. Je vais prendre celui-là, contrôle celui-là. J'ai les deux panels. Je vais les rendre plus petits. Je n'ai pas de visibilité. De ce côté-là, je vais les mettre comme ça. Et je vais les déplacer en haut pour qu'ils prennent forme. Voilà. Et ce formulaire-là, je vais l'arranger en termes de hauteur à la main pour que j'ai une petite calculatrice. Alors ma calculatrice, elle commence à prendre forme.
Elle est là. Maintenant, il faut la faire marcher. Un autre point, regardez, si je mets scientifique, j'ai quelque chose qui ressemble à ça. Un autre point, c'est que je n'ai pas renommé mes objets. Alors celle-là, je l'ai appelée BTN-MC. Celle-là, je vais l'appeler BTN-MR. Celle-là, je l'appelle BTN-M+, parce que je ne peux pas mettre... J'ai fait des bêtises. Je reviens. C'est B. Bouton, c'est BTN. Qu'est-ce que j'ai fait? M+. Alors, vous voyez que je ne peux pas mettre des caractères spéciaux dans les noms alors, je fais BTNMR. Je ne peux pas mettre le signe plus dans la propriété name. Celle-là, je vais l'appeler BTN M-. Celle-là, je l'appelle BTN MS, par exemple. Celle-là, je l'appelle BTN pourcentage. Celle-là, je l'appelle BTN CE. BTN CE. Celle-là, je l'appelle BTN C. Cela, je l'appelle BTN retour. Celle-là, je l'appelle BTN 1 à la main 1 sur X. Celle-là, je l'appelle BTN X au carré, BTN X2, X2. Celle-là, je l'appelle BTN racine. Celle-là, je l'appelle BTN division. Alors, vous voyez que division, je vais un petit peu vite. Ce ne sont que des noms, mais il faut leur donner des noms significatifs. BTN, cette fois, celle-là 7, celle-là BTN 8, celle-là BTN 9, celle-là BTN fois, par exemple. Il faut donner des noms significatifs. BTN 4, BTN 5, BTN 6, BTN moins, BTN 1, BTN 2, BTN 3, ici BTN plus, ici je l'appelle BTN plus moins, ici BTN, je mets 0 à côté, ici BTN virgule, et ici BTN égale. Voilà, c'est une tâche pénible, mais il faut le faire. Alors, jusque-là, ce que j'ai fait, et je vous laisserai faire ce TP-là avant de faire marcher, faire marcher ces boutons-là avec toutes les opérations qu'on trouve ici. D'accord? Alors, je vous demande de faire cette calculatrice-là. Et cette calculatrice-là pour le moment. Et on va faire marcher, tout à l'heure, on va faire marcher cette partie-là de la calculatrice. Mais alors, vous avez, qu'est-ce qu'on avait fait? On avait fait un formulaire menu dans lequel on avait dit qu'on va regrouper l'ensemble de nos TP. On a créé une calculatrice et dans la calculatrice, on a créé un formulaire dans lequel on a fait un petit menu. Fait des bêtises. Standard scientifique. Et on a géré dans le standard scientifique, on a créé deux panels. Un, on a mis les boutons standard. Un, où on a mis les boutons avec un text box multiligne. Et on a renommé ce bouton-là au niveau des panels. Et dans le form load,
On a fait deux choses. On a travaillé sur le width. Ça veut dire que le formulaire, il doit prendre la taille du panel standard. Lorsqu'il clique sur standard, le menu standard, il va prendre toujours standard.width et il va mettre le text box, il va prendre la taille du formulaire moins 16 pixels pour qu'il ne soit pas un petit peu rangé. Et ici, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas programmé grand-chose, hein. Quand il fait du scientifique, la taille du formulaire qui est le this va prendre la taille du PNL 1 plus le PNL scientifique. Et finalement, le textbox, il va prendre la taille du formulaire moins 16 pour que j'ai toujours une calculatrice bien arrangée. Alors, je vous laisse le temps de réaliser ce TP, cette partie-là du TP, et on continuera lorsque c'est fait à votre niveau.